La CPU, la certification par unité, c'est une nouvelle manière d'envisager l'enseignement. L'idée est suggérée par l'Europe qui remarque que la méthode apporte de bons résultats, surtout dans le nord de l'Europe. Alors la Fédération Wallonie-Bruxelles a voulu tenter l'expérience. 3 secteurs servent en quelque sorte de laboratoire depuis 5-6 ans. L'enseignement de mécanique automobile, l'esthétique et la coiffure. Concrètement, toutes les matières ne sont plus enseignées en même temps dans leur globalité, mais les cours sont donnés par bloc, par matière. En coiffure, par exemple, les élèves apprennent la coupe droite pendant plusieurs semaines et puis ils passent à la coupe en dégradé après, etc., etc. Une méthode qui, a priori, semble séduisante, mais dans les écoles, la réalité est tout autre. On travaille morceaux. C'est des petits morceaux, donc l'élève ne voit pas, comme vous dites, la globalité d'une cliente qui va venir, par exemple, pour un soin visage et une épilation des jambes. Bien non, parce que la première unité, c'est uniquement le soin visage, donc elle ne sait pas épiler. Donc quand elles vont en stage, par exemple en 5e, il y a des matières qu'elles n'ont pas encore vues, puisque ça fera partie de l'année suivante, donc elles ne sont pas prises en charge globalement du tout. On voit la même chose pendant longtemps, mais la charge de matière est quand même très importante. Donc les élèves s'ennuient et ont moins de motivation pour progresser. Autre point principal de cette méthode, entre la 5e et 6e année d'apprentissage, on ne double pas. C'est l'école de la réussite, mais ici aussi, les conséquences sont néfastes. Même si les élèves n'atteignent pas les compétences nécessaires en cours généraux, ces élèves vont passer dans l'année supérieure, donc ça dure 2 ans, 5e, 6e. Il y a des élèves qui accumulent de très très grosses lacunes auxquelles on ne peut pas remédier immédiatement. Et donc ces élèves se retrouvent finalement en fin de 6e en n'ayant pas acquis les compétences nécessaires. Est organisée une C3D qui est censée remédier aux lacunes, mais il est utopique de remédier en quelques semaines à 2 années pour lesquelles les élèves n'ont pas réussi. La plupart des enseignants et directeurs d'école que nous avons rencontrés ne sont donc pas très positifs par rapport à cette méthode qui semble idéale pour les élèves qui sont ordonnés, structurés et motivés, mais qui n'incite pas les élèves à la traîne à se motiver davantage. Bien au contraire. Dans les cours pratiques, lorsque une unité n'est pas acquise, il y a une remédiation immédiate dans ce cas-là et l'élève doit finir par acquérir l'unité. Maintenant, il y a des élèves qui n'auront jamais l'ensemble de leurs unités et donc c'est très très compliqué parce qu'on va traîner des élèves qui n'en ont rien à faire du système et à qui on donne l'illusion qu'ils savent puisqu'ils passent dans l'année supérieure entre guillemets et qui au bout se retrouveront sans diplôme. Un bilan qui n'est donc pas très positif, même si la méthode offre d'autres perspectives par rapport à l'enseignement traditionnel.